garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo un peu spéciale, donc on va parler du morveux. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Donc cette vidéo je devais la faire depuis longtemps. Donc je la fais aujourd'hui parce que après le swap avec Marilyn, j'ai reçu un produit de chez Guerlain. Donc il y a plein de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je n'aime pas ce monsieur. Donc pourquoi je n'aime pas ce monsieur ou j'ai pas envie d'acheter les produits de ce monsieur. Là, le parfum m'a été offert. Ça, c'est sans souci. Je le prends et je vais Mélanie la garder. J'ai donné à ma fille Mélanie. Bon, c'est un bon produit. Ça sent bon. Ça, là-dessus, nos problèmes. Donc voilà, mais j'ai le droit de ne pas vouloir consommer son produit. Donc, je vais vous montrer un petit morceau de vidéo qui va arriver jusqu'ici. Un jour, je lui ai dit, je l'appelais encore madame, qu'est-ce qui vous séduirait si on devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, j'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Donc voilà, donc je pense que là, vous avez vu la vidéo. Donc je pense, c'est clair et net. J'ai pas envie d'aimer ce gars. Et c'est tout. Ça, c'est mon choix personnel. Donc il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce choix. Je vais expliquer pourquoi. Moi, j'ai déjà acheté un produit Guerlain. Donc je vais vous le montrer aussi. Donc c'est ce produit-là que j'ai donné à Lorraine. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je voulais vraiment la balancer, mais je dis, bon, j'ai dépensé mes sous, et Lorraine la voulait absolument, j'ai donné à ma fille. Donc voilà, donc vous avez vu le produit, Bibi l'a toujours, et voilà, je ne l'empêche pas d'utiliser. Donc voilà, dans la chambre de Bibi, elle a aussi un panneau Guerlain, le goût morveux. Donc voilà, donc vous avez vu le produit, son panneau, je ne l'empêche pas de mettre son panneau dans sa chambre si elle en a envie. Une seule chose que je leur ai dit, je ne veux pas leur donner de l'argent pour qu'elle puisse acheter un produit Guerlain. Donc je dis son nom là, ça fait chasse de dire son nom, mais bon voilà. Une fois chez Sephora, j'avais acheté un produit de ce monsieur qui coûtait 50 €. Donc c'était après avoir vu cette vidéo là, mais quand la fille m'a proposé le produit, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit dessus, le nom. J'ai vu juste qu'elle me présentait un bon produit, on lisait, etc., etc. Et après, j'ai dû payer 50 € le produit. J'arrive chez moi. What is the fucking fuck? J'arrive chez moi, je vois le nom de Guerlain. Donc voilà les enfants. Quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, dingue. J'ai dit non, moi je veux pas le produit, je ne veux pas utiliser le produit, je ne veux pas mettre 50 boules dans le produit de ce gars. Et au final, j'ai dit le lendemain je vais le ramener. Lorraine m'a dit non maman, je ne suis pas nous m'a dit non. J'ai dit c'est moi qui paye, je vais l'amener le produit, prêt final. Donc je ne l'ai pas ouvert. J'ai téléphoné, je ne pouvais pas aller le matin. Et au final, j'ai dit à la fille, j'ai un petit souci. Donc j'ai acheté un produit dans votre main, enfin chez vous, et j'ai pas vu la marque du produit. Et franchement, voilà. Elle m'a dit oui, je vois. Tout de suite, la fille m'a dit, oui, je vois et je m'excuse. Donc, pourquoi elle devrait s'excuser? Non, elle ne devrait pas s'excuser, mais elle m'a quand même dit, je m'excuse de vous avoir vendu ce truc-là. C'est vrai que même elle m'a dit qu'elle n'a pas ticté. C'est une blanche, hein, je précise. Qu'elle n'a pas ticté. Et au final, je suis allée le soir, lui ramener le produit, je lui ai donné le produit. Et elle m'a expliqué qu'elle, avant, quand elle a travaillé à Rennes, il y a eu une noire, pourquoi je dis black, une noire qui a agressé une des vendeuses verbalement en lui disant « Vous foutez de ma gueule en me donnant un produit de Guerlain ?» J'ai dit « De toutes les manières, c'est pas votre faute. Moi, je ne suis pas venue, je ne vais pas faire un scandale. » Effectivement, la bonne femme n'avait pas fait un scandale par rapport à ça. D'accord? Donc voilà quoi, tu n'es pas Guerlain. La fille, la vendeuse n'est pas Guerlain. Donc voilà. Donc c'est pour ça, elle, il n'y a pas eu de souci. Elle a changé le produit. Nickel pour moi. Bon. Je continue. Ah, j'ai reçu pour la soirée de Sephora, je reviendrai à cette histoire-là. Pour la soirée de Sephora, j'étais dans la soirée de Sephora, sauf que je suis arrivée en retard comme d'habitude.
Et au final, ils m'ont donné des trucs, bon voilà, vous voyez toujours les derniers trucs qu'il y a. Et quand je vous mon truc, oh my god, une trousse de gueule. Je dis merde, ça me faisait chasse de la voix. Franchement, ça m'embêtait, ça me saoulait. J'ai dit pourquoi c'est ce que j'ai. Donc j'ai regardé le produit, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai juste demandé à la vendeuse, est-ce qu'ils peuvent les changer? Elle m'a dit non, il n'y a pas beaucoup. Et puis voilà, la responsable à l'époque, il y en avait deux. Il y en avait une gentille et une conne. Excuse-moi, c'est vraiment une conne. Voilà, enfin bref. Et celle-là, elle disait non, 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 coin. Et je dis c'est pas grave. Et une des vendeuses qui a été demandée à la dame pour moi, c'est une noire. Donc je précise qu'elle soit métisse ou pas métisse, c'est franchement c'est une noire. Elle m'a dit qu'elle était métisse, mais moi c'est une noire que j'ai vu devant moi, comme moi. Donc du coup je lui dis pourquoi je voulais pas le produit. La fille elle me dit ben non, ouais mais on faut pas s'arrêter dessus parce que c'est un vieux monsieur. What? C'est ça ton prétexte? C'est un vieux monsieur. Donc un vieux monsieur, il avait le droit de te dire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi, même si c'est pas moi qui l'a dit, mais bon, voilà. Je veux bien savoir qu'il y a des noirs feignants comme dans toutes les races, mais que les noirs, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, après l'esclavage, tu peux bien la fermer. On n'en parle pas. Franchement, la fille, je l'ai regardée, je me suis dit, une noire qui parle comme ça, donc ça veut dire il est vieux. Hein. Elle m'aurait dit une autre raison, j'aurais compris. L'autre, elle me dit, il est vieux. Donc c'est normal, c'est un vieux monsieur. Hein? Demain va violer ta fille, tu vas me dire qu'il est vieux, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai dit, bon laisse tomber, c'est même pas la peine de parler avec une fille comme ça. J'ai terminé l'histoire et je suis partie. Donc la trousse elle est toujours là. Hein. Donc si une des abonnés le veut, je le mettrai dans un concours pour les abonnés. J'empêche pas les gens de garder des trucs ou d'utiliser des trucs. Même mes filles, je les empêche pas. Mais on ne peut pas m'obliger à le faire si j'ai pas envie. Ok? J'ai des échantillons de parfum de lui. Qu'est-ce que je fais avec? Je donne à des gens, les filles le prennent. Voilà, ceux qui veulent prendre. Mais ça c'est moi. Tu comprends? C'est moi. Bon, on va revenir au début de l'histoire qui vient de passer. Par contre, je me suis pris la tête avec quelqu'un, mais quand je dis me suis pris la tête avec quelqu'un, c'était quelqu'un que j'aimais bien, entre parenthèses. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un aujourd'hui où je vous parle. Mais la personne, j'ai été invitée chez quelqu'un, dans une famille, avec Nanou et mes filles. On était plusieurs. Et on discutait, il y a eu une discussion avant, j'aurai l'occasion de vous le raconter un jour. Et après, pour couper la conversation qui me saoulait, je suis arrivée sur là et je parlais avec la femme où on était invité. Je lui disais, ah, tu sais, c'est vrai ce qui m'est arrivé. Donc, je racontais l'histoire où j'ai acheté le produit et que le produit, je l'ai ramené parce que, voilà, j'ai vu que c'était le morveux. Alors là, donc, qui c'est qui m'a envoyé ouvrir ma grosse bouche? Ok? Tu comprends? Ma grosse bouche. Enfin, bref, on va dire, on discute, on est entre... Donc voilà, et le gars il me dit, je dis le gars parce que je ne peux que dire le gars maintenant, il m'a démoli quoi. Que ce soit mentalement, verbalement, il m'a démoli dans le sens que il a commencé à me dire oui mais c'est n'importe quoi, faut pas dire ça. J'arrive même pas à raconter vraiment l'histoire, comment ça s'est passé, puisque je l'ai toujours dans ma tête qui fait on va dire entre parenthèses. Et il m'a dit pour lui, il faut pas écouter tout ce que les journalistes disent. C'est pas un journaliste qui l'a dit, le mec il l'a dit dans le journal. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans à pas croire ou à pas entendre ce que tu dis. Donc, j'ai entendu, j'ai vu, mais lui, il n'avait pas vu la vidéo, mais il s'est mis hors de lui. J'avais l'impression que j'avais frappé un de ses enfants, mais voilà quoi. J'ai pas compris. Et ce qui m'a beaucoup choqué aussi, on va me dire, j'étais en pseudo-famille, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres personnes autour. Pas une personne n'a bougé les doigts. La femme, elle a juste dit, oui, mais bon, on va se calmer, voilà quoi. Et puis voilà. Franchement, c'était vu roulant pour une histoire à la con comme ça, qui me concerne, entre parenthèses. Si tu n'as pas envie d'entendre, tu me dis, laisse tomber, ne parle pas de ça. Mais il m'a tellement, voilà. Il s'est tellement énervé sur moi, j'ai l'impression qu'il se défoulait sur moi. Donc, voilà. Et là, dans tout son énervement, toutes ses explications, puisque je ne me rappelle pas de tous les mots, mais le seul mot qui m'a vexé,
Il m'a dit, vous les noirs, vous vous victimisez. J'ai pas compris, mais j'ai trouvé ça pas gentil. Ça m'a beaucoup vexé en sachant que je suis quelqu'un. Je ne me prends pas la tête là-dessus. Je m'aime comme je suis. Mais c'est pas parce que tu t'aimes que tu dois accepter tout de tout le monde, d'accord? Vous les noirs, vous vous victimisez. Ça veut dire quoi? Tu m'as déjà vu faire du cinéma avec toi. Tu m'as déjà vu faire une reproche avec toi par rapport à la couleur de ma peau. Jamais. J'ai eu même quelqu'un proche de lui qui m'a dit descends de mon cocotier. J'ai rien dit, d'accord? Donc si vraiment c'était quelque chose que je revendiquais, quelque chose entre parenthèses, je pense que j'aurais ouvert ma bouche. Ça m'a déplu. J'en ai parlé à Nanou. Je sais quand quelque chose n'est pas bien à dire. Donc, c'est pas parce que tu es noir, tu dois accepter tous les commentaires des gens, puisque descendre de mon cocotier, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? En parlant singe, moi, descendre de mon cocotier, moi. Donc voilà. Mais à partir du moment où quelqu'un me dit ça, je sais où je dois placer la personne. C'est pas compliqué. Et cette personne-là, franchement, il a été loin en racontant des histoires qui s'est passées quand il était, je sais pas si c'est à l'armée, c'était quoi? Des sodos noirs, j'en sais rien si c'est des noirs, c'est des indiens, leur ont fait. Mais est-ce que c'est moi qui lui ai fait quelque chose? Est-ce que c'est moi qui lui ai dit quelque chose? Ça m'étonne que je parle de l'histoire tout calmement comme ça. Je ne sais pas. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Donc, tous les gens là qui sont là à dire que les noirs se victimisent, je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire ou pas. Ça, c'est sûr, sur 100 personnes, il va y avoir 50 personnes, on va dire moitié-moitié, qui va se victimiser. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau parce que je peux te dire, l'estime de cette personne-là, c'est descendu tout bas. Hein. Et de toutes les manières, ici en France, quand tu es en pseudo-famille, tu te dis, maintenant, aujourd'hui, quand je vais quelque part, moi, je me sens à l'aise partout, hein, mais quand je vais quelque part, même si je suis assise avec quelqu'un à table, je vais regarder la personne, mais je vais me dire, jusqu'à la preuve du contraire, je vais rester à distance maintenant des gens, c'est-à-dire, je ne vais pas m'attacher aux gens, je vais essayer de ne pas vraiment aimer les gens. J'y vais, ça va, je vais aller faire la française, et puis après, voilà. Franchement, il faut le faire comme ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se mélanger, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas se mélanger, on en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est vrai, moi personnellement, si chez mes parents, je suis à table avec Nanou, et quelqu'un, un de mes frères ou moi dit quelque chose à Nanou, que ce soit par rapport à sa peau, ou quel que soit par rapport à quelque chose qui défend, jamais ma mère va nous laisser défoncer la personne à table. Jamais. Que ce soit à table ou chez elle. On va dire chez elle. Jamais. Ok? Jamais de jamais. Donc, c'est une des éducations des Antilles que moi j'aime et que je tiens à garder. Je vais essayer de ne pas changer parce que les gens sont comme ils sont. Vous savez, dans les Noirs, bon, Noirs, gros, je m'en fous des autres races. Je parle de moi là pour l'instant. Moi, et noir, gros, maigre, les tatoueurs, les gens qui ont un gros ventre, tout ça, c'est une forme de, je ne sais pas si c'est une forme de racisme, mais ça fait partie. On vous met dans une case quand vous êtes, voilà. Les gens, ils n'aiment pas quand tu es gros, ils se disent celle-là, elle passe son temps à bouffer, donc voilà, c'est une sorte de discrimination, voilà, c'est le mot, je ne sais même pas si vous pouvez appeler ça raciste. Quand tu es tatoué, pareil, tu es mis dans une case, on te regarde, on te dit, je le sais, puisque moi-même, ça m'est arrivé. Et les gens, ils ont peur des tatoueurs. Les gens, quand tu es trop maigre, tu as le sida. Voilà, tu as toujours un truc par rapport à ton physique. Et c'est vous qui faites si ça arrive. Vous. Les gens, vous êtes quelque part, mais il faut toujours une remarque sur le physique de quelqu'un. Bon, voilà. J'arrête ta vidéo sur ici. J'ai l'impression que je suis très calme en parlant de ça. Mais c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Beaucoup touchée. Donc, surtout quand tu sais que toi, tu te victimises pas. D'accord? Moi, si demain tu me dis, ça c'est une histoire vraie que je vais raconter. Une fille m'a appelé Blanche-Neige, alors que ça fait pas longtemps qu'elle me connaît. Elle m'a appelé Blanche-Neige, par contre, elle n'est pas contente parce que je lui ai dit que de ne pas m'appeler Blanche-Neige. Ses fils ont des copains noirs,
Donc, elle n'est pas raciste. Je dis, je m'en bats les niches de ce que tu me dis. Je t'ai dit, tu m'appelles pas Blanche-Neige. Et au final, quand elle me voit des fois, elle me dit, oui, que je suis quelqu'un qui se vexe pour un oui, pour un non. Pas crier-moi Blanche-Neige, je ne veux pas moi dire rien. Tu m'appelles Blanche-Neige et tu ne veux pas que je te dise rien. Tu as vu ça où? Donc, quand tu dis que je me victimise, continue à me dire les choses, ben, je serai toujours en mode fâché. Et c'est comme ça. Par contre, je reviens à l'histoire qui est avant. J'étais chez la personne. Je me suis défendue à mort. J'ai eu la larme aux yeux quand la personne m'a dit, vous les noirs, vous vous victimisez. Je suis là, je dis, Donc, ça veut dire, je suis rien, mais rien. Et là, j'ai compris que j'étais invitée parce que j'étais avec Nani. Point final. C'était pas plus compliqué que ça. J'étais invitée parce que la personne n'a pas eu pseudo choix au début, puisque j'étais avec Nani. Voilà. Donc, c'est là que tu vois que quelqu'un ne t'aime pas et t'a jamais apprécié. Même si tu l'auras pas fait du mal. Donc, voilà les enfants. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je suis toujours vivant. Parce que là, je vais prendre la route pour rentrer à Saint-Malo. Et je suis très, très fatiguée. Donc, si vous le voyez, ça veut dire que je suis arrivée à... Si vous ne le voyez pas, c'est que je suis... Donc, voilà les enfants. Le froid est pour moi le prix de la liberté.